Bonjour, aujourd'hui on va parler de la veste Moleskine. C'est la première fois qu'on la sort chez Asphalt et je peux vous dire qu'elle va faire des heureux. Alban, cette pièce, c'est ta pièce préférée de cet hiver, donc ça va être vraiment un plaisir d'en parler avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, c'est un design emblématique et on a aussi utilisé une matière emblématique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce double héritage? Ouais, bien évidemment. Le premier truc, c'est qu'on a un héritage très british, campagne anglaise avec ce design. Et après, on a la matière emblématique qui est la Moleskine que nous, on a décidé d'utiliser pour ce produit-là. Ok, généralement, c'est pas du tout ce qu'on utilise pour ce genre de veste. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Le choix, il a été bidu, c'est juste que le coton ciré, ça a tendance à pas sentir super bon. Dans l'ancien showroom, tu verras qu'il y a une veste qui pue un peu. Mais non, il y a vraiment un truc odeur qu'on voulait éviter à tout prix et solidité qu'on recherchait à tout prix. Donc le choix de cette Moleskine, en fait, c'était la matière parfaite. Ok. Donc la Moleskine, tu disais que c'est un héritage français. Ouais. Ça vient d'où cette Moleskine? Ça a été inventé, je crois, à la fin du XVIIe siècle et c'était initialement utilisé pour faire de la reliure de bouquins en substitut, je crois, au cuir, un truc comme ça. Et ensuite, ça a été repopularisé, on va dire, notamment en France, par Adolphe Lafont, qui faisait des vêtements de travail. Ouais, c'est les gens qui travaillaient à côté des fourneaux. Ouais. Et donc pour que, au moment où il y a effectivement des éclats de feu qui leur tombent dessus, qu'ils ne soient pas cramés. Ouais. Et donc cette matière qui est hyper dense, hyper résistante, et quand ça leur sautait dessus, c'était résistant, quoi. C'est une petite armure. Et du coup, après, tu as eu différents codes couleurs de Moleskine en fonction des corps de métier. Okay. Bleu, c'était pour tout ce qui était mécanicien, ouvrier, mécanicien et tout. Tu avais les blancs qui étaient plus répandus pour tout ce qui était artiste peintre, et la noire qui était pour charpentier, peut-être plombier et tout. Mais voilà, il y avait vraiment des codes à l'époque. Et du coup, matière mythique française. C'était vraiment une matière ultra robuste. Ok, et donc pour les ouvriers, pour tout l'univers workwear de cette époque, c'était vraiment le vêtement de travail ultime. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les friperies, en ce moment, on trouve des vestes de travail en Moleskine qui pètent le plafond. Enfin, c'est vraiment ultra cher en ce moment, la Moleskine. Ouais. En fait, c'est assez dur à faire, quoi. Et je crois que d'ailleurs, il y a un autre petit héritage français dans cette veste-là. Ouais. Et c'est la doublure qui de mémoire avait été faite chez Emmanuel Lang. Emmanuel Lang, pour rappel, c'était un fournisseur français avec qui on a travaillé pendant des années. Malheureusement, ils ont mis la clé sous la porte. Mais un des derniers rouleaux qu'ils nous ont fait, c'était ce merveilleux tartan qui est vraiment le symbole d'un clan. On est super content de pouvoir utiliser ce tartan d'Emmanuel Lang dans cette veste qui représente un petit peu le clan Asphalt. Nous, l'objectif, c'est, avec cette pièce-là, et c'est aussi pour ça que ça en fait une de mes pièces favorites, c'est que c'est vraiment une pièce vraiment de plaisir. Au bureau, c'était vraiment la petite pépite de l'équipe produit. On a vraiment pris beaucoup de plaisir et il y a plein de petits détails, en fait, qui au final ne sont plus des détails, mais qui font la beauté de la veste. Ouais. Tu vois, t'as tout l'arrondi qu'on a bossé là au niveau des poches, avec le soufflet, les petits rabats qui sont avec du velours dessous, tout ton col qui est en velours. Tu vas avoir l'intérieur de ta patte aussi qui est doublé en velours. Effectivement, ça donne pas mal de caractère à cette pièce, de singularité. Ouais, et du coup, c'est tous ces petits détails qui en font une pièce ultra cool. En fait, on voulait une matière qui soit indestructible et qui ne pue pas. Et aussi, on voulait revisiter ce design emblématique des vestes de chasse anglaises. Ouais, généralement, les coupes de ces genres de vestes, c'est assez long, assez large. Comment est-ce que vous avez fait pour moderniser ça? Ouais, alors l'idée, justement, c'était trouver le bon compromis pour éviter de détruire le design de cette veste-là et en même temps de le moderniser. Et du coup, plein d'ajustements sur la longueur, sur la proportion des poches, le placement des poches aussi, pour que visuellement, tu aies une veste ultra cohérente, bien proportionnée, et en même temps qui soit d'une longueur parfaite pour en faire une veste de mi-saison. Un design emblématique plutôt britannique, une matière emblématique plutôt française. Ouais. On a des détails dans tous les sens qu'on a travaillé pour justement apporter du plaisir à cette pièce, il y a un côté très esthétique. Et enfin, on a une coupe qui a été retravaillée pour justement être un peu moins chasse à l'ancienne, mais un peu plus urbaine et plus adaptée au quotidien de nos clients. Exactement. Bon, merci beaucoup Alban pour la présentation de ce produit et à très vite sur asphalt.com.